messieurs qui sont présents ce soir dans cette salle de la Confluence en public et sur Facebook, parce qu'on est en direct. Voilà, donc bonsoir chers Oriolaises, chers Oriolais. Avant d'ouvrir cette séance, je souhaite vous présenter nos excuses pour les difficultés de messagerie que plusieurs d'entre vous ont pu rencontrer ces derniers temps, qui sont liées à la migration de nos outils. Et ces dysfonctionnements ont aussi touché en interne le fonctionnement de la mairie et ont un peu compliqué la circulation des informations, mais nous avons des techniciens qui ont réparé tout ça et je vous remercie donc pour votre patience et tout est en train de rentrer dans l'ordre. Excusez-moi, c'est juste pour dire en fait que tout le monde sache que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu aller dans certaines réunions auxquelles on était convoqués ou répondre à des messages importants qui auraient pu nous être destinés. En Donc, général, quand quand même... on n'a pas de réponse, on vous appelle pour ça n'a pas été confirmation parce qu'il n'y a pas eu de réunion importante. Le CCAS quand même. Ah ben oui, le CCAS. Ben oui. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Très bien. Que tout le monde soit bien au courant de... Comme ça, vous êtes excusés de ne pas être venus. Vous le savez, il s'agit du dernier conseil de notre mandature et je voulais profiter de cette occasion pour tous vous remercier pour votre présence et pour le travail mené tout au long de ces années. Nous n'avons pas toujours été d'accord, c'est normal. Le débat fait partie de la vie démocratique. Chacun a apporté sa contribution et cela a permis de faire avancer la commune pour les Oriolais. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de prendre un moment à la fin de ce conseil pour une photo commune avec la presse, en souvenir de ce travail partagé. Voilà, donc nous allons commencer ce conseil municipal avec l'appel. Alors d'abord, je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance pour à l'unanimité d'habitude. Alors, l'appel des 33 conseillers municipaux, Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Bollard donne procuration à Jean-Paul Alouche, Cécile Esposito donne procuration à Sandrine Raffaelli, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, Richard Camus, Christine Henry, Régine de Retord donne procuration à Anne-Marie Rességuier, Claude Pourchier, Denis Brunet donne procuration à Jean-Pierre Azzurri, Marie-Dominique Belon, Nicole Mounier, Jérôme Vigne, François Cordeau, Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia donne procuration à Armand Bouilly, Anne-Marie Vallée donne procuration à Laurence Brûlé, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier, il n'est pas arrivé, il donne procuration à Claude Pourchier, s'il n'arrive pas entre-temps, Guy Barbaroux, Eric Hoff, donc qui est absent, Daniel Giraud, Présent. Laurence Almana, Présente. Michel Volpé, Présent. Jean-Pierre Azzurri, Frédéric Blaya, Christelle Ben. Donc la commission de quorum étant à tête, j'ouvre ce conseil municipal. Madame Giraud. Alors, comme vous l'avez dit, donc c'est le dernier conseil municipal de la mandature. Pour mon cas, c'est mon dernier conseil municipal depuis 26 ans. Donc, si vous le permettez, je dirai quelques mots de remerciement en fin de séance. Vous pouvez le dire maintenant, si vous voulez. On va vous laisser la parole. Alors, Madame le maire, mes chers collègues, chers Oriolais, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole ce soir. Ce conseil municipal sera mon dernier. Après 30 années d'engagement collectif, dont 26 ans en tant qu'élu, au service de notre commune, le moment est venu pour moi de tourner la page. Ces 3 décennies ont été le fil rouge de ma vie citoyenne. J'ai eu l'honneur de passer 20 ans au sein de l'équipe de la majorité de Madame Danielle Garcia. Je tiens à dire ici ma fierté d'avoir fait partie de cette aventure humaine et politique. Ensemble, nous avons porté des projets qui ont façonné l'Oriol d'aujourd'hui. Les 6 dernières années sur le banc de l'opposition n'ont jamais entamé ma loyauté ni mon dévouement. Les Oriolais connaissent mon tempérament. On peut siéger différemment, mais l'objectif reste le même.
Ma boussole a toujours été l'intérêt supérieur de notre commune. Si je devais retenir une fierté particulière parmi mes missions, c'est celle d'avoir été présidente de la mission locale du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Accompagner nos jeunes dans leur parcours, les aider à trouver leur voie et à s'insérer dans le monde du travail a été pour moi une priorité absolue. À travers l'insertion à l'emploi, c'est l'autonomie et l'avenir de notre jeunesse que j'ai défendu. J'ai toujours été convaincue que le rôle d'un élu était de tendre la main et de bâtir des ponts vers demain. J'espère, durant toutes ces années, avoir pu contribuer à mon échelle à améliorer le quotidien de chacun. C'est pour les Oriolais, pour leurs familles et pour leur quartier que j'ai donné de mon temps et de mon énergie. Je tiens enfin à adresser mes remerciements les plus sincères à Madame Danielle Garcia pour la confiance qu'elle m'a témoignée durant ces 2 décennies, à mes colistiers et compagnons de route d'hier et d'aujourd'hui, au personnel communal et aux équipes de la mission locale pour leur dévouement quotidien. Et bien sûr, mes amis et ma famille, et en particulier ma compagne et ma fille, qui m'ont soutenue tout au long de ce long chemin. Je quitte cette assemblée avec le sentiment du devoir accompli et avec une affection intacte pour notre belle commune d'Auriol. Merci de m'avoir écouté. Merci, Madame Giraud. Effectivement, les élus ont un investissement très très important, vous l'avez souligné, et on peut saluer votre assiduité, votre investissement, donc je salue effectivement tout ça et je vous souhaite une bonne route pour la suite. Merci. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 8 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Non. Pas d'observation? Donc je le mets à votre approbation. Qui est pour? Un vote pour à l'unanimité. Avant de débuter cette séance, je vous informe que conformément à l'article L2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, un état annuel des indemnités perçues par les élus de la ville d'Auriol a été communiqué ce soir à chaque conseiller municipal. L'ordre du jour comporte 20 points et je vais vous parler du premier rapport. Comme je le disais en ouverture, nous abordons le dernier débat d'orientation budgétaire de la mandature. Nous nous inscrivons dans un contexte national instable pour les finances publiques locales et c'est dans ce cadre plus que contraint que nous vous présentons la trajectoire financière de la commune et les choix qui guideront le budget 2026. Dans les grandes lignes, à fin 2025, la situation financière d'Auriol est solide et assainie. Le résultat réel de fonctionnement atteint 2,4 millions d'euros et l'épargne nette dépasse 1,5 million d'euros. Notre capacité d'autofinancement a donc doublé en un an. Ces résultats sont le fruit d'une trajectoire engagée depuis 2020, fondée sur une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, une organisation des services rationalisée et une mobilisation de financement extérieur. Dans le même temps, les recettes de fonctionnement se maintiennent autour de 15,5 millions d'euros. Les taux communaux sont inchangés depuis le début du mandat et le resteront en 2026 comme nous nous étions engagés. Du côté des dépenses, nous avons tenu là aussi une ligne constante de maîtrise. Les charges à caractère général restent contenues, malgré un contexte marqué par la hausse des coûts de l'énergie et les redevances liées aux déchets. La masse salariale évolue principalement sous l'effet de mesures nationales obligatoires. À effectif comparable, elle reste maîtrisée avec une organisation des services optimisée et des effectifs globalement en baisse sur la durée du mandat. Ces équilibres restaurés nous permettent aujourd'hui d'engager une montée en puissance progressive et maîtrisée de l'investissement. Les dépenses d'équipement ont doublé depuis 2021,
La programmation pluriannuelle s'établit désormais autour de 7 millions d'euros par an. Elle est structurée en autorisation de programme et en crédit de paiement, avec des opérations phasées, engagées et suivies au rythme réel d'avancement des études, des procédures et bien entendu de l'obtention des subventions. Cette programmation est sincère, adossée à des financements identifiés et à une capacité d'exécution maîtrisée. Aucun emprunt nouveau n'est prévu pour 2026. Au 1er janvier 2026, l'encours de la dette s'établit à 9,4 millions d'euros, en baisse de 5 millions d'euros en 6 ans. La dette est quasi intégralement à taux fixe, ce qui sécurise durablement nos charges financières qui ont diminué depuis 2020. Pour 2026, les orientations sont claires et responsables. Maintenir une épargne nette positive, poursuivre le désendettement, stabiliser les taux d'imposition et concentrer les investissements sur les équipements publics, la transition énergétique, la voirie, la sécurisation des espaces publics, tout en maintenant les actions sociales, éducatives et de sécurité. Concernant la régie municipale des pompes funèbres, le budget annexe demeure excédentaire, les tarifs restent inférieurs à la moyenne nationale et les investissements prévus visent à améliorer la quantité du service rendu aux familles. Ce rapport confirme une trajectoire financière maîtrisée, cohérente et durable. Voilà le cap que nous vous proposons aujourd'hui, une trajectoire qui permet à la commune d'investir davantage sans augmenter les impôts, sans alourdir la dette et de garantir dans la durée les moyens d'agir et de préparer l'avenir dans l'intérêt des Oriolais. Je vais maintenant laisser la parole à M. Blaya qui va vous présenter un petit peu plus en détail ce premier rapport qui concerne donc le débat des orientations budgétaires pour l'exercice 2026. M. Blaya, c'est à vous. Merci Madame le maire. Donc, avant de vous projeter un diaporama derrière vous, je souhaite au nom du groupe majoritaire rappeler notre attachement à la conduite responsable et cohérente des politiques qui sont menées pour notre commune. Le débat d'orientation budgétaire inscrit à l'ordre du jour s'inscrit dans la continuité des engagements que nous avons pris. Il traduit une ligne claire, assurer une gestion rigoureuse de nos finances, accompagner le développement maîtrisé de notre commune et préserver la qualité de vie à laquelle nos concitoyens sont légitimement attachés. Les décisions proposées ce soir ne sont ni improvisées ni circonstancielles, elles résultent d'un travail approfondi, conduit avec les services municipaux et s'inscrivent dans une vision d'intérêt général et dans la continuité de la trajectoire financière maîtrisée, cohérente et durable, comme nous l'a rappelé Madame le maire. Voici donc une présentation de ce DOB avec le diaporama suivant. Comme nous l'a rappelé Madame le maire, vous avez sur ce schéma un rappel de l'évolution de l'épargne brute et nette entre 2020 et 2026. Les valeurs sont en milliers d'euros. L'épargne brute ou capacité d'autofinancement s'assimile pour des ménages aux économies qui sont faites par la commune. Donc on peut voir que depuis l'année 2021, l'épargne nette, qui est donc en bleu, a toujours été positive et c'est cette épargne nette qui permet aujourd'hui à la commune d'assurer l'investissement et les projets qui sont menés avec, bien entendu, des financements extérieurs, notamment la subvention. Donc sur l'arrêté 2025, comme l'a rappelé Madame la maire, la capacité d'autofinancement net est supérieure à 1,5 million et il est prévu pour 2026 de garder une capacité d'autofinancement supérieure à 1 million. En cumul sur les années du mandat, cela représente un peu plus de 7 millions d'euros cumulés en 5 ans, ce qui représente, comme on peut le voir sur le graphique, un écart assez conséquent par rapport à l'épargne nette négative réalisée sur le mandat précédent. Cette inversion donc de la courbe de notre capacité d'autofinancement a pu se faire grâce à une maîtrise de nos dépenses. Tous ces chiffres présentés sont bien entendu issus des données de la Direction générale des finances publiques
Et les graphiques montrent encore une fois une inversion de la courbe, donc de cette capacité d'autofinancement, après plus de 20 années de déficit. Au niveau du résultat prévu pour 2025, malgré l'inflation et malgré les coûts, notamment en matière énergétique, on voit que le résultat est légèrement supérieur à celui de 2024 et nous arriverions à un résultat positif de 2,4 millions d'euros. Au niveau de la prévision de 2026, malgré une stabilisation des recettes, nous avons une légère hausse des dépenses, notamment due à des coûts en termes de masse salariale qui sont dus aux politiques nationales sur des taux décidés par l'État. Donc la prévision sur 2026 nous amènerait à un résultat réel de fonctionnement d'environ 1,7 million d'euros. Pour corroborer les propos précédents, nous voyons que les baisses de l'État sont en constante diminution, et ce depuis plusieurs années. Pour 2026, ces dotations-là devraient être au même niveau que 2025. Je dis bien devrait, puisque la loi de finances, comme vous le savez tous, a été votée très récemment. Les dépenses de fonctionnement, donc sur ce graphique, nous pouvons voir que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Nous avons une évolution des dépenses qui s'établit aux alentours de 13 millions d'euros. Et pour 2026, la différence avec le réalisé sur 2025, donc les dépenses réelles de 2025, sont surtout au niveau donc du schéma que vous avez en bleu, c'est-à-dire les charges de personnel. Encore une fois, ce sont surtout des taux décidés par l'État et les avancements de personnel. Et enfin, dernière projection, comme l'a rappelé Madame la maire, toute cette capacité d'autofinancement, donc toutes les économies réalisées par la commune, ont permis à l'équipe actuelle de réaliser des investissements toujours aussi importants pour rattraper les années précédentes. Sur le budget prévisionnel pour 2026, le plan d'investissement s'établirait autour d'environ 7 millions d'euros. Et hormis l'année 2020, où l'équipe a pris le budget en cours d'année, il n'y a pas eu une année en dessous de 2 millions d'euros d'investissement pour la commune. Encore une fois, sans recourir à l'emprunt et sans augmenter les taux de la fiscalité locale. Merci pour votre écoute. Merci, c'était clair et précis. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport des orientations budgétaires? Madame Giraud, oui. Donc, nous ne participerons pas au débat d'orientation budgétaire ce soir. À moins d'un mois des élections municipales, cet exercice nous semble déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, 3 listes sont en jeu. Ce sont les Oriolaises et les Oriolais qui décideront souverainement de l'avenir de notre commune. Il appartient à la future équipe élue, quelle qu'elle soit, de mettre en musique son propre projet et ses propres orientations financières. Nous laissons donc le soin aux citoyens de trancher dans les urnes. Pardon, nous prenons. Très bien. Permettez-moi d'être étonnée de cette absence de participation, parce que nous sommes élus quand même jusqu'au 15 mars, donc nous allons assurer nos fonctions jusqu'au 15 mars. Les débats d'orientation budgétaire l'an dernier, si je me trompe, se sont déroulés au mois de février. Il n'y avait pas d'élection. Préparer l'avenir. La nouvelle équipe qui sera élue devra, en plus d'un mois, voter faire organiser un débat d'orientation budgétaire en plus de l'installation du conseil municipal et voter un budget, tout ceci avant le 30 avril. Donc il me semble un peu irresponsable de ne pas préparer le terrain et de partir de rester d'ailleurs sur quelque chose qui ne serait pas abouti. Donc comme l'an dernier, nous avons organisé ce débat d'orientation budgétaire. Si vous ne voulez pas participer, vos actes. Ce que je voudrais dire quand même, c'est un grand merci. Un grand merci à mon adjointe aux finances, Céline Legendre, qui a été notre chef d'orchestre pendant ces années
savez que l'adjoint aux finances, c'est celui qui donne le ton, c'est celui qui dit si on a le droit de faire les choses, si on prend des risques, si on dépense trop, qui nous rappelle aux économies pour être responsable. Et je crois qu'avec Céline Legendre, durant ces 6 années, nous avons, comme chef d'orchestre, nous avons pu chanter juste et nous avons pu mener la commune d'Oriol et ramener la commune d'Oriol à un petit peu plus de sérénité au niveau financier. Donc un grand merci Céline, vraiment, pour le temps que tu as passé et l'investissement. 2020 a été une année très compliquée, puisque nous sommes arrivés au plein Covid, donc on a eu plus de 15 jours pour monter un budget, c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut préparer l'avenir. Tout a été fait avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de responsabilité aussi pour la plupart des élus qui n'ont pas du tout discuté les baisses que nous imposions pour pouvoir faire des économies. Et Céline a orchestré tout ça d'une manière majestueuse. Donc un grand merci Céline pour nous avoir amenés à cette situation budgétaire assainie. Je voudrais remercier aussi notre rapporteur du budget, Nadia, qui a préparé le budget cette année, avec aussi beaucoup de sérieux, puisqu'il est nouvelle élu depuis 2 ans maintenant. Merci pour la présentation très claire de ce budget ce soir. Et puis remercier aussi, bien entendu, le directeur financier de la commune et toute son équipe, des personnes très investies. Faire réaliser des millions d'investissements comme nous l'avons fait, derrière il y a toute une logistique, il y a des personnes qui travaillent, il n'y a pas que le service des finances d'ailleurs, il y a tous les autres services qui donnent beaucoup de leur temps et je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, je vais me faire engueuler demain matin. Mais il y a plein de services qui travaillent et d'agents qui sont derrière pour pouvoir permettre ces investissements, 7 millions prévu cette année. Donc voilà, c'est le résultat d'un travail d'équipe, de personnes très très investies et je voudrais vraiment qu'on puisse les applaudir ce soir. Donc pour le budget principal et le budget annexe des comptes funèbres de la ville, je vous demande de prendre acte de la communication du rapport pour le débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2026 et de la tenue du débat, donc de la non-tenue du débat, mais c'est votre choix, sur les orientations budgétaires pour l'année 2026. Donc nous prenons tous acte. Et je vais aussi également soumettre au vote l'adoption du rapport d'orientation budgétaire 2026 qui est pour, qui s'abstient, 4 abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer au rapport numéro 2. Il s'agit d'un emploi communal et je vais donner la parole à M. Armand Bouilly pour un certain nombre de rapports. M. Bouilly, on vous écoute. Merci Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce rapport numéro 2, il s'agit du recrutement d'un policier municipal titulaire du concours d'intégration le 1er mai. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 3. Il s'agit du recrutement d'un technicien assistant technique opérationnel. L'appel à candidature sera soit en catégorie A ou B. Le choix se fera en fonction de la qualité des candidatures. Technicien qui travaillera transversalement avec les grands travaux et avec les services techniques. Il sera hiérarchiquement dépendant de la directrice générale des services. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette création d'emploi? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 4 contre. Le rapport numéro 4 est la création d'un emploi permanent au sein du pôle culture. Monsieur Bouilly. Oui, il s'agit du recrutement d'un agent ou d'une agent en vue du départ à la retraite de Madame Corinne Filani. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, pas de questions. Donc, qui est pour? 4 pour.
Ensuite, il s'agira pour la 4 délibération. pour, pardon, à l'unanimité, pardon. Oui, vraiment incohérence. Voilà. Monsieur Bouilly pour le rapport numéro 5. Il s'agit d'une délibération qui concerne le recrutement de 4 agents non titulaires pour accroissement d'activité pour les mois de juin et juillet dans le cadre des festivités qui seront notamment affectées à la renfort sur les tâches de manutention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité, pour. Le rapport numéro 6. Nous sommes dans la reconduction d'une opération qui avait très bien fonctionné, à savoir la délibération d'emploi jeune pour la période estivale pour les 16-25 ans du 6 au 31 juillet. Pas de questions. Pas de questions. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 7. Monsieur Bouilly. Oui, pour ce rapport, il s'agit de lancer une procédure de mise en concurrence visant à conclure le renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires des agents délégués via le CDG 13. Ce contrat aura une durée de 4 ans et prendra effet à partir du 1er janvier 2027. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce mandat pour le lancement d'une procédure de mise en concurrence? C'est nécessaire. Pardon? Je dis c'est nécessaire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 8. Et enfin, ce dernier rapport concerne l'inscription des crédits affectés à la rémunération du collaborateur de cabinet du maire. Il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Alors, nous passons au rapport numéro 9 pour approuver une convention de stérilisation et d'identification des chats, de nos chats ornolés. Et je donne la parole à Sophie Pérez. Bonsoir à tous. Alors, depuis plusieurs années, la commune a commandé une prolifération de chats errants sur différents sites publics pouvant générer des nuisances. La stérilisation constitue le moyen le plus efficace pour réguler durablement cette population. La convention signée par la Fondation 30 millions d'amis en 2024, puis reconduite en 2025, a remonté son efficacité. Il est donc proposé de renouveler en 2026. Cette convention fixait la modalité de la campagne de stérilisation et d'identification des chats errants libres, ainsi que les engagements de chacune des parties. La Fondation prendra en charge l'intégralité des frais de stérilisation et de puçage pour estimation de 49 chats en 2026, soit un montant de 5 390, sans aucun reste à charge de la commune. Je vous propose donc d'approuver cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci. Effectivement, l'association a fait de bon travail l'année dernière et on est une des rares communes à avoir fait ce travail. Donc l'association prend en charge la totalité maintenant des stérilisations, ce qui est un plus pour notre commune. Nous n'aurons pas financé cette opération. Donc je pense pour à l'unanimité pour cette approbation de convention. Le rapport numéro 10, je vais laisser la parole à mon premier adjoint, M. Alouche, pour l'approbation d'une convention de prestation de services. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, il s'agit de la délibération relative à l'approbation d'une convention de prestation de services entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune d'Auréole relative à la mutualisation de la fonction de délégué de la protection des données, DPO, et autorisation donnée à Madame le maire pour sa signature. Ce rapport concerne le renouvellement de la convention avec la métropole pour cette mutualisation de fonction de délégué à la protection des données. Comme vous le savez, le RGPD, le Règlement général de la protection des données, impose à chaque collectivité de disposer d'un DPO chargé d'assurer la conformité des traitements des données et de conseiller la commune. La métropole propose de poursuivre cette mission mutualisée, permettant à la commune de bénéficier d'une expertise spécialisée et d'un accompagnement complet. La convention est conclue pour 3 ans, pour un coût annuel de 3 288,75 €. Je vous demande donc d'approuver la convention de prestation de services, d'approuver le tarif précité et de dire que les crédits afférents seront inscrits au budget principal de la ville 2026
d'autoriser Madame le maire à signer la déconvention et tout document se rapportant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un renouvellement. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 11 concerne le cheminement piéton-vélo que nous avons commencé à réaliser. Donc c'est une régularisation aussi, M. Alouche. Dans le cadre de l'aménagement du cheminement piéton et cyclable le long de l'Uvonne, la commune utilise depuis plusieurs années une parcelle appartenant au syndicat mixte territoire d'énergie des Bouches-du-Rhône. Cette parcelle d'une superficie de 9 m² fait partie intégrante de l'itinéraire réalisé. Les contraintes juridiques ayant été levées, il convient aujourd'hui de régulariser cette situation par son acquisition pour un montant de 30 €. Donc, je vous propose d'approuver l'acquisition par la commune de cette parcelle, de dire que les crédits nécessaires à cette acquisition seront inscrits en section d'investissement en dépenses au chapitre 21 nature 21-15 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que le document y afférent. Merci. Des questions? Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 12 est un échange de parcelles. Monsieur Alouche. Oui. Donc, il s'agit de délibération relative à un échange de parcelles relative à l'empiètement d'un ouvrage public sur la parcelle de Monsieur et Madame Abdelkader et Karine Aïna, cadastré LV 216 situé au 106 chemin du cimetière, désaffection d'une partie de la parcelle communale LV 227, désaffection et déclassement d'une portion de terrain appartenant au domaine public de la commune. Il s'agit de régulariser l'empiètement ancien ouvrage public, trottoir et parking réalisé sur une parcelle appartenant à des propriétaires privés au chemin du cimetière. Afin de régulariser cette situation, il est proposé de procéder à un échange de parcelles. La commune acquiert l'emprise occupée par les aménagements publics et cède en contrepartie une petite surface destinée au stationnement. Cette opération nécessite la désaffection et le déclassement d'une partie du domaine public communal afin de permettre l'échange. Aussi, je vous propose de constater la désaffection d'une superficie totale de 12 m² du parking 6 chemin du cimetière afin que ces 12 m² soient octroyés à monsieur et madame Abdelkader et Karine Eina, de procéder au déclassement d'une superficie de 10 m² du domaine public communal, tel qu'est exposé ci-dessus, et d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer tout acte et ou document y afférent. Merci. Ça correspondait à un engagement qui avait été pris sur la précédente municipalité, et donc nous avons régularisé les choses. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 13 est l'acquisition à l'euro symbolique par la commune d'Oriol de 2 parcelles de terrain. Je vous donne aussi la parole à M. Alouche. Il s'agit de la commune. Ce rapport concerne l'acquisition à l'euro symbolique de 2 parcelles appartenant à la SCI Le Gard-Lavant, situées rue du Clos de Saint-Joseph. Ces terrains correspondent à une voie aujourd'hui privée, mais utilisée par le public et qui constitue un accès au chemin piétonnier des Piles. Aussi, afin de sécuriser juridiquement cet usage, la commune souhaite intégrer ces parcelles dans le domaine public. Je vous propose donc d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique ces parcelles, de dire que les crédits seront inscrits en section d'investissement en dépenses au chapitre 21 nature 12-15 au budget principal 2026 et d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que tout document y afférent. Là aussi c'est une régularisation. Donc vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 14, de nouveau M. Alouche, là c'est une acquisition d'une parcelle de terrain. Donc M. Alouche. C'est une délibération relative à l'acquisition à titre onéreux par la commune d'Oriol d'une parcelle de terrain cadastré LT numéro 6 de Vanville, appartenant à Madame Michel Chabot. C'est un emplacement réservé. Dans le cadre du projet d'extension du parking Ansaldi à Devanville, la commune souhaite acquérir une parcelle de 265 m² appartenant à Madame Chabot. Cette acquisition permettra d'engager à terme la création de nouvelles places de stationnement afin d'améliorer l'accessibilité au centre-ville et soutenir l'activité économique locale. Le propriétaire a accepté une cession amiable au prix de 30 000 €. Je vous propose donc d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée LT numéro 6 de 265 m² appartenant à Madame Michel Chabot pour un montant de 30 000 €, de dire que les crédits seront inscrits en section d'investissement au chapitre 21 nature 21-15 et d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que tout document y afférent.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que cette parcelle jouxte le parking actuel? Non. Pour l'instant, non. Voilà. Pour l'instant, non, mais de toute façon, ce sont des emplacements réservés. Donc à terme, la commune aura accès, comme ça, il y aura. C'est la dernière parcelle. Voilà. Est-ce qu'il y a il n'y a pas d'autres questions? Un vote pour, à l'unanimité. Et toujours M. Alouche pour la régularisation d'un empiètement de l'ouvrage public. Délibération relative à la régularisation d'un empiètement d'un ouvrage public sur un fonds privé, acquisition à l'euro symbolique de la parcelle LT numéro 199, 6 avenue Paul Garnier. Là aussi, il s'agit de régulariser un empiètement ancien d'aménagement public réalisé sur une parcelle privée avenue Paul Garnier. La voie et ses aménagements étant affectés à l'usage du public, les propriétaires ont accepté de céder la parcelle à la commune à l'euro symbolique. Cette acquisition permettra de sécuriser juridiquement la situation et d'intégrer définitivement le terrain au domaine public. Donc, je vous propose d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée LT numéro 199, de dire que les crédits seront inscrits au budget de 2026, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique concerné, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Merci. La question, là, pour le coup, c'est vraiment une régularisation. Ça fait longtemps que la parcelle est occupée par une espace public. Le rapport numéro 16, toujours M. Alouche, pour l'approbation d'une convention d'accompagnement pour le suivi de l'opération façade. C'est la délibération relative à l'approbation de la convention d'accompagnement pour le suivi de l'opération façade, embellissement des façades et paysages de Provence, avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, le CAU 13, autorisation donnée à Madame le maire pour sa signature. Donc, ce rapport concerne la signature d'une convention avec le CAU 13 pour poursuivre son accompagnement dans l'opération façade engagée par la commune. En raison des contraintes budgétaires, le CAUE ne peut plus assurer gratuitement cette mission. Aussi, afin de maintenir son expertise et l'accompagnement des projets, il est nécessaire pour la commune de participer à une contribution annuelle de 2 000 €. Donc, je vous propose d'approuver la convention d'accompagnement accordant une contribution financière de la commune au CAUE, fixant forfaitairement, désolé, il y a des mots pour l'année 2026 à 2 000 €, de dire que les crédits afférents seront inscrits au budget principal de la ville de 2026 et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document se rapportant à cette affaire. Voilà, il y avait la sélection budgétaire partout, donc si on veut assurer le service, on peut continuer et payer. Des questions? Pas de questions? Un vote pour? Pour à l'unanimité? Le rapport numéro 17 est un appel à projet et c'est de nouveau M. Alouche et Olivier pour rien se Donc, délibération relative à l'appel à projet et recherche de candidats pour l'occupation pluriannuelle sur une durée de 3 ans à compter du 15 mai 2026, si au parc de la Confluence, avenue Gaston-Rebuffat, autorisation à donner à Madame le maire de lancer la procédure concernée. Donc, la commune souhaite installer au parc de la Confluence une structure mobile de restauration légère de type guinguette afin d'animer le site et renforcer son attractivité. Cette occupation du domaine public serait accordée pour une durée de 3 ans à compter du 15 mai 2026. Il convient donc de lancer un appel à projet ouvert et transparent pour sélectionner le futur exploitant. Donc, je vous propose donc d'approuver l'appel à projet ci annexé en vue de l'installation d'une structure mobile à vocation commerciale positionnée avenue Gaston-Rebuffat dans le parc de la Confluence à proximité des berges de l'Yvonne pour une durée de 3 ans à compter du 15 mai 2026 selon les objectifs, modalités et critères exposés, d'autoriser Madame le maire à lancer la procédure concernée et procéder à la signature de tout document se rapportant à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Barbaros. Oui, est-ce que vous pouvez me préciser exactement l'emplacement? Parce qu'au départ, pour moi, c'était dans le parking qui vient d'être fait par l'EPAGE. Et où cet emplacement exactement? Et là où il y avait anciennement l'ancienne buvette du FC. Du football. Oui. D'accord. Donc c'est proche des
Les jeux des enfants. C'est ça, tout à fait. Ah, d'accord. Proche des agrès sportifs, proche Du collège, du stade. Mais au départ, vous n'avez pas situé à Lyon. Si, mais Ah, il était d'accord. prévu sur le Oui, parking c'est de la. Mais oui, c'est ça. Qui va être, qui est en cours de livraison. Là, il reste 3 bricoles qui doivent sécher, mais on a prévu l'inauguration le 2 mars. Je crois qu'ils rendent les demain soir et Demain soir, ils vous livrent le parking. Le problème, c'est que c'est un parking qui va être géré par la métropole. Et donc, si on doit faire un appel à projet avec la métropole, dans un an, on n'a toujours pas de guinguette. Donc, peut-être qu'on fera en parallèle notre appel à projet pour le déplacer si c'est pas l'endroit idéal. Mais en tout cas, c'est à proximité de toute façon. Personnellement, je n'étais pas pour qu'il soit proche du parking, parce que c'est un espace remarquable, qui est vraiment bien fait. Pour moi, c'était ramener de la pollution sonore, etc., des déchets éventuels, dans un site qui est remarquable. Enfin, les oriolés sont propres. Oui, jetés dans les poubelles. Donc, un vote favorable. On s'abstient. On s'abstenait. Vous abstenez pour l'appel à projet. Donc, qui est pour? Très bien. Le rapport numéro 18, c'est l'approbation d'une convention relative au renouvellement d'un projet éducatif territorial. Et c'est Madame Monnier qui va vous présenter ce rapport. Merci Madame le maire. Merci Madame le maire et bonsoir à tous. Dans le cadre des actions éducatives mises en œuvre, la commune souhaite continuer à développer l'offre éducative et inscrire son projet dans une démarche globale, concertée et respectueuse de la journée de l'enfant et du jeune. L'objectif est de formaliser un partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels et locaux, afin de pouvoir offrir des services en totale adéquation avec les besoins de nos enfants et de nos jeunes, et être ainsi acteurs d'une éducation partagée, où leur épanouissement, leur réussite et l'égalité des chances sont prioritaires. Dans cette dynamique, la commune s'est engagée à continuer à mettre en cohérence les actions de l'ensemble des co-éducateurs, enseignants, parents, animateurs, intervenants associatifs, ADSEM, personnels municipaux, au sein du projet éducatif territorial pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Le PEDT 2026-2028 comprend également un volet plan mercredi, présentant la démarche pédagogique des acteurs et les moyens engagés dans les accueils de loisirs périscolaires fonctionnant le mercredi. Afin de définir les obligations propres à chacune des parties pour œuvrer localement à la mise en place des actions dans le cadre du plan mercredi, il est proposé de signer la convention charte qualité du plan mercredi avec les partenaires concernés. Considérant le bien fondé de procéder au renouvellement des PEDT et plans mercredi précédemment en vigueur au sein de notre commune, dans ces conditions, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver les projets de convention établis pour déterminer les modalités d'organisation et les objectifs éducatifs des actions mises en place dans le cadre du PEDT et pour définir les obligations propres à chacune des parties pour la mise en place de la charte de qualité du plan mercredi, et d'autoriser Madame le maire à signer les dites conventions et tous les documents se rapportant à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Un très gros travail qui a été mené par le service. Donc un grand bravo aussi. Vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 19 est l'approbation du projet de convention de mise à disposition à titre gratuit d'un local communal et je donne la parole à Madame Raffaelli. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Le musée Martin de Vif est actuellement l'objet d'une importante opération de restructuration, à la fois sur le bâtiment et sur la mise en valeur de ses collections, notamment autour du trésor d'Oriol et des monnaies du monde. Dans ce cadre, M. Pierre Bargin, désigné commissaire d'exposition, est chargé de superviser l'acquisition, le stockage, l'inventaire et la préparation des collections destinées à être présentées ultérieurement au musée. Afin de lui permettre de mener à bien cette mission,
la commune propose de mettre à sa disposition, à titre gratuit, un local communal d'environ 20 mètres carrés situé au premier étage du château Saint-Pierre. Cette mise à disposition est strictement limitée aux activités de stockage et d'inventaire des collections, et ce jusqu'à la réception des travaux du musée. La convention encadre précisément les conditions d'occupation, les règles de sécurité, les responsabilités de chacune des parties, ainsi que la durée d'utilisation. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la convention AFC et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout document se rapportant. Des questions? Pas de questions, un vote pour? À l'unanimité. Et enfin, le rapport numéro 20, il s'agit d'une approbation d'une convention de partenariat pour notre week-end italien, et c'est Madame Raffaelli qui va le présenter. Tout à fait, Madame le maire. Donc, cette délibération concerne l'approbation d'une convention de partenariat entre la ville d'Oriol et la société Casaruggi pour l'organisation d'un week-end italien les 26, 27 et 28 juin 2026 sur le cours du 4 septembre. Cet événement a pour objectif de proposer à la population un moment festif et culturel tout en mettant en valeur notre jumelage avec la commune italienne de Castelnuovo Rangone. La société Casaruggi assurera l'organisation complète du marché italien. Installation des stands, présence de food trucks, animation sur les 3 jours, animation musicale le vendredi soir avec un apéritif offert lors de l'ouverture de comme l'année dernière. De son côté, la commune apportera un soutien logistique, notamment par la mise à disposition de matériel, de personnel municipal, du domaine public à titre gratuit et par la prise en charge des prestations musicales du vendredi et du samedi. La convention est conclue pour la durée de la manifestation. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Question? Pas de questions, un vote pour? Oui. À l'unanimité, je vous remercie. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code. Délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 2 décembre 2025, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie encore une fois l'ensemble des élus pour leur investissement, pour toutes ces années passées au service de la commune, y compris bien entendu les élus de l'opposition. Et je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je lève la séance. Merci.